Après Pâques, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples. Ils partent à la pêche sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait de poissons. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait demander, « Qui es-tu » Ils savaient que c'était le Seigneur. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. La résurrection de Jésus n'est pas un simple retour à la vie, elle est passage définitif d'un homme en Dieu, et c'est pour cela que les premiers chrétiens employaient les expressions comme « Dieu l'a glorifié »,« Il est assis à la droite de Dieu »,« Il est le Seigneur ». Telle est la foi des apôtres, telle est aussi l'expérience qu'ils ont vécue ce jour-là, là sur le bord de la mer, sur le lac de Tibériade. La question est importante, cette rencontre avec Jésus, car nous aussi, vous aussi en particulier, qui ne s'est pas interrogé, je suis croyant, mais quand, où, comment rencontrer le Christ aujourd'hui? Eh bien, je crois qu'il y a 3 rendez-vous où nous pouvons le rencontrer, où il sera présent à nous, dans sa parole, dans la prière et les sacrements, et dans notre vie quotidienne. Oui, Jésus se rend présent dans sa parole. La parole de Dieu, c'est un lieu privilégié de la rencontre avec Jésus ressuscité. Et vous en faites l'expérience quand vous prenez un peu de temps pour lire l'Évangile. Et en particulier dans vos sorties, dans les week-ends, dans les camps, il y a toujours, généralement, un coin prière et un moment où on se met en présence du Seigneur pour entendre des messages qui nous font vivre. Comme Jésus nous l'a demandé, si vous demeurez dans ma parole, vous me connaîtrez. Je n'oublie pas aussi les revues du mouvement Forêt, Woodcraft. Il y a toujours une page qui nous éclaire sur notre vie de jeunes chrétiens. Un deuxième rendez-vous, la prière et les sacrements. Elle se réalise aussi quand nous nous retrouvons seuls, ou en patrouille, ou en équipe, pas seulement parler du Christ, mais aussi pour parler au Christ. La prière, justement, où l'on demeure avec lui, et pas simplement une petite prière en passant parce qu'il le faut. Cette rencontre aussi avec lui, elle se vit dans l'Eucharistie et quand nous communions au corps du Christ, pain de vie, et justement pour vous du scoutisme SUF, pain qui nous rend frères. Enfin, un troisième rendez-vous, la vie quotidienne. En écho avec ce que dira Jésus dans Matthieu 25, « Tout ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. » Et c'est toujours un appel, là où nous sommes, là en famille, là avec vos amis du collège ou de l'école, là dans vos lieux aussi de loisirs, et bien sûr, là dans vos lieux de rassemblement et de rencontre dans le scoutisme, une parole à mettre en pratique. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Voilà, au lendemain de la fête de Pâques, c'est toujours l'heure d'être heureux, de suivre le Christ et de traduire son message en actes et en vérité. Avec vous tous, SUF, redisons cette prière qui est montée sur les lèvres de Jésus. Elle nous invite à vivre en fils de Dieu et frère des hommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.